Bonsoir, je viens vous présenter Oracle of Echoes by Anna Christina Touria. Donc c'est un oracle dans une boîte en carton assez fine quand même, oui, pas très épaisse, parce que les cartes sont fines, voilà. En carton simple, avec petite encoche pour pouvoir attraper les cartes plus facilement, donc ça c'est bien. Souvent il faut secouer la boîte ou essayer de l'attraper en même temps, on l'abîme un peu. Bon là vous avez la petite encoche aussi qui vous permet de les attraper plus facilement. Donc ça, c'est un plus. Donc voici le dos de la boîte. Bon, les côtés, il n'y a rien de spécial. Donc c'est un jeu, hop, donc de 2016. Donc vous avez une première carte de présentation, hein, simple. Donc le dos des cartes est ainsi, donc rouge et noir, avec une belle fleur au milieu. Alors donc c'est un oracle en anglais. Donc je vais vous faire une traduction approximative des noms des cartes, hein. Donc là, le gift, bon, c'est le cadeau. Un cadeau. Abondance. Voyage. Un voyage. Éveiller la force intérieure. Un avertissement. Donc là, en haut, en marron, vous voyez, vous distinguez comme une tête de mort. Il y a un corbeau dessous. Donc avertissement. Donc moi j'ai dans la mythologie grecque, le corbeau était le messager du dieu Apollon, associé à la prophétie. Ici le corbeau est en plein vol, tandis qu'au-dessus se cache une figure sinistre. Si cette carte apparaît dans votre lecture, il s'agit d'un avertissement direct. Soyez attentif au chemin sur lequel vous marchez. Gardez les yeux ouverts et ne vous laissez pas distraire. Soyez intelligent et toujours vigilant, comme le corbeau. L'équilibre. Au-delà du voile. Percée. Elle transperce, elle plonge dans l'eau, elle transperce l'eau, quoi. Percer la surface de l'eau. Voilà, c'est le soir, bien sûr, donc les couleurs, normalement, c'est plus net que ça. Je sais pas si je peux faire mieux. Bon, je suis en période de test là, hein. Je viens de... C'est la première vidéo que je fais avec mon ordi. Oh, voilà. Et je ne gère pas la mise au point, comme c'est automatique. Avec le téléphone, au moins, je pouvais faire la mise au point moi-même. Là, je dois attendre que ça se fasse tout seul. Et en plus, avec les bestioles que je mets autour, ça se trouve, ça fait plus le focus dessus. Il ne faut peut-être pas que je mette de déco autour. Enfin bon, on testera pour le prochain.
Alors, donc ça c'était percé. Le chaos. Là, vous distinguez un visage, hein, avec, comme dans le cerveau, un tourbillon, un tourment. Vous avez le courage. Créer de l'espace. La créativité. La mort. Enfin, mort. Vous voyez un papillon qui sort de sa chrysalide. Qui est suspendu à une branche. Hop. En haut, là, vous voyez bien la branche. Donc, un bout de chrysalide. La personne qui en sort. Comme une renaissance. La tromperie. Il vient comme un voleur dans la nuit. Il brise vos croyances et parfois des amitiés. C'est inattendu et pourtant, nous sommes abasourdis et ne comprenons pas comment nous l'avons pas vu venir. Nous oublions cependant que nous ne sommes pas sans faute. Qui dans sa vie n'a jamais posé d'acte subtil de tromperie? Êtes-vous libre de toute culpabilité? Le voleur a commis un acte de méchanceté, tandis que nous, d'autre part, en avons commis beaucoup, car dans notre esprit, nous accusons de nombreuses personnes. Bien sûr, nous savons qui est le coupable. Préparez-vous à être trompé. Il y a quelqu'un autour de vous à qui vous ne pourrez pas faire confiance. Il y a ce petit regard mesquin, et puis dans les bras, comme si elle avait piqué vos sous. Bon, la décision. Jolie celle-ci aussi, j'aime bien. Là, la dépression. Là, vous voyez une femme recroquevillée sur elle, position lotus. Là, tout est gris autour d'elle. Ce n'est pas très gai. C'est la dépression. Alors ça, c'est la discorde. Donc voilà, dans la pomme, vous voyez deux personnes en train de se crier dessus. Hein. Ça braille a priori. Donc ça m'a tout l'air d'être là plutôt une personne féminine et là plutôt une personne masculine. Mais bon, ça peut être également deux femmes, deux hommes. Et là, bon, sur l'image, ça m'a l'air plutôt d'être personne de sexe opposé. Le temps paternel. Il est beau celui-ci. La peur. Vous voyez le serpent qui est le long de la colonne vertébrale, qui est prêt à mordre, qui attaque là. C'est vraiment de très belles images, moi je trouve très parlantes. Ouais, elles remuent un peu hein, quand même, hein. Ça brasse les émotions, ça fait remonter ce que vous avez en vous. Peut-être ce que vous vous cachez également, quoi. Chacun interprète à sa manière. Alors, celle-ci, c'est Dieu parle. Dieu parle, oui.
Ensuite, vous avez la déesse parle. La guérison. Je n'ai pas trop d'ombre. Ça va pas. Je vais rester de ce côté. Donc ça, c'était la guérison. Donc, on voit... Attendez, hop. Donc, vous voyez comme un paysage qui aurait cramé à l'arrière. C'est pas très net, hein, c'est agaçant ça. Peut-être si j'enlève une petite... Hop, et mon mignon. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Donc, oui, je vous disais là, on dirait qu'un paysage mort, tout cramé derrière. Et là, vous avez une pousse qui... verte qui repousse forcément, pour une pousse, hein, avec des racines. Bon, là, on voit pas très bien, mais bon, elle se voit un petit peu plus verte que ça. Là, c'est quand même assez léger. Bon, j'ai une lumière artificielle aussi. Hein. Je sais pas si c'est mieux. Peut-être pas. Bon, je fais mes tests avec vous. La maison. Ensuite, nous avons l'espoir. Beauté imparfaite. Ça va m'agacer, ça, je vous le dis, moi. Alors, t'attends quoi? Ah bah, je reste 5 secondes sur la même photo pour faire la pointe. Beauté imparfaite. La force intérieure. Donc là, vous voyez un homme qui sort de la gueule d'un lion. L'intuition. Lâcher prise. Bon, ça peut dire aussi allons-y, mais là, dans le contexte, c'est plus le lâcher prise. Parce que dans la définition, c'est un vieil embarcadère usé qui s'évanouit au loin. Bon, c'est un petit ponton, hein. Ce qui était autrefois utile et plein de sens ne l'est plus aujourd'hui. En son temps, ce quai a peut-être servi de point de départ aux marins et aux voyageurs qui avaient placé leurs cœurs et leurs espoirs en des terres étrangères. Cependant, il ne peut plus servir à ce but-là maintenant. Quelque chose dans votre vie qui avait plus un but et une direction ne l'a plus. Toutes les choses vont et viennent dans le temps, même le temps, et viennent dans le temps, même le temps. Seul le changement est constant. Bien que ça puisse sembler effrayant, examinez où vous pourriez avoir besoin de lâcher prise. Sans limite. Vous voyez une femme arbre. C'est moi. C'est moi avant. Je devais être une femme arbre. C'est la lumière maintenant qui m'empêche de faire le mise au point.
Se tourner vers la nature. Regarder la nature, observer la nature. Voilà. Très joli. On voit pas trop le vert, mais moi je peux le faire. Je sais même pas comment vous... Attention mes bracelets là maintenant qu'elle fait le mise au point. Oh, c'est pas possible hein. Ouais, hop. Ça c'est le regard intérieur. Perte. Donc là vous voyez un visage aussi. Les yeux en haut, le nez, la bouche. Comme un dessin à la craie qu'on aurait, on aurait passé ses mains comme ça là. Nouveaux horizons. Vous avez le soleil, vous fait un clin d'œil. Protection. On a tous besoin de protection. Après, il faut avoir les gens pour vous apporter cette protection-là. C'est pas toujours possible. Le repos. Voilà, vous avez le petit papillon sur sa petite feuille. Voilà, une petite pause. L'auto-implication. L'auto-sabotage. Là, vous avez le signe de l'infini. Vous avez une personne qui a l'air de vouloir s'élever et l'autre, au contraire, qui est vers le bas, qui s'accroche comme s'il était enraciné. Alors là, c'est sa propre ombre, son ombre, quoi. Ensuite, nous avons le chagrin. Voilà. De larmes. Deux yeux qui pleurent, avec des larmes. Les yeux fermés. Des guides spirituels. Non, je dis n'importe quoi. Spirit Earls, c'est l'esprit guéri. Pardon. L'esprit guéri. Il y a une femme dans les bras de l'univers, on dirait. Hein. Il y a plein de petites étoiles. Personnage étoilé. Voilà les guides spirituels, donc c'est celle-ci, qui était la première carte de présentation. Elle a repris cette illustration-là. La symbiose. Donc vous avez deux visages. Les ancêtres. J'aime bien l'esprit de Racine, comme les arbres, référence à l'arbre généalogique. Là, les ancêtres, donc ce qu'il y a, les racines, ce qu'il y a en dessous, donc il y a avant l'arbre, donc les ancêtres. Après il y aurait le tronc avec les feuilles, donc les personnes un peu plus âgées pour le tronc, les feuilles pour les personnes, les jeunes personnes, les jeunes pousses, les jeunes feuilles pour les enfants. Voilà, je vois comme ça. Voilà aussi, ouais.
Comme une femme enceinte en fait. Comme s'il y avait un fœtus à l'intérieur. Les ancêtres, dans les racines. L'aïeul. Les amoureux. La lune. Beau petit oiseau, avec un œil assez disproportionné par rapport à sa tête. Donc là, c'est le temps de s'envoler, le temps de prendre son envol. La transformation. La confiance. Dans ses mains, elle a son cœur, elle vous tend son cœur. Toujours cet esprit de racines, d'arbres, moi je vois tout le temps. Ça, c'est l'illustration qu'il y avait sur la boîte. Et la dernière carte, vulnérabilité. Voilà. Donc voilà pour ce petit oracle hein, qui est bien... Moi je le trouve très joli, très, très parlant. Voilà, bon, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop galère pour une première avec une nouvelle webcam et un ordinateur, ce qui change du téléphone habituel. Et puis voilà, si vous voulez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du jeu, écrivez en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé, puis je vous dis à bientôt.